La question des transports au Gabon se pose avec acuité. Lorsqu'on parle des transports, on parle de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. On parle également des nombreuses difficultés que vivent les riverains pour pouvoir vaquer paisiblement à leurs occupations, puisqu'il y a au Gabon des syndicats qui militent pour les intérêts non seulement des transporteurs, mais également des usagers. Sur ce plateau, pour aborder cette question relative au transport en commun et ses réalités en République gabonaise, nous avons M. Robert Meignier, qui est président du syndicat libre des transporteurs terrestres au Gabon. M. Robert Meignier, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Hamson, pour votre Il y a tribune. également sur ce plateau M. Kurt Mayeba. Vous êtes le représentant des consommateurs au Gabon, puisque vous avez accepté notre invité pour aborder cette question. Bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Aguirre. Messieurs, on parle de cette situation relative au transport. Puisque vous êtes le président du syndicat libre des transporteurs terrestres au Gabon, quel est le constat qui se dégage aujourd'hui d'entrée de jeu, M. Robert Meignier? Le constat qui se dégage aujourd'hui, c'est que le transport est malade. Peut-être pas un grand malade, mais malade. Malade de certaines situations, malade de certaines insuffisances au niveau réglementaire et institutionnel, malade de certaines insuffisances au niveau infrastructurel et des équipements de transport, malade de l'ensemble des charges qui obèrent aujourd'hui de manière considérable les revenus au niveau du transport terrestre. Et tout ceci a malheureusement des répercussions sur l'offre de transport que nous pouvons présenter aujourd'hui à l'ensemble des usagers. Êtes-vous en train de dire que ces dernières années, il n'y a pas eu d'évolution, même du point de vue institutionnel, pour que ce secteur des transports se porte pour le mieux? C'est pour ça que je dis que le secteur des transports est malade, mais peut-être pas un grand malade. Il y a eu des avancées sur le plan institutionnel et réglementaire. Certains textes ont été revus. Il y a un ensemble de réformes, il faut le dire ici, qui ont été initiées par le gouvernement, surtout par le ministre actuel. Au niveau des infrastructures et des équipements de transport, certaines avancées peuvent être remarquées et il y a des projets qui viennent de nous être présentés. Je voudrais citer ici le projet de la gare routière intermodale qui va être construit au PK 15, qui est un projet cher pour nous. Il y a eu des avancées aussi également au niveau des charges où la question de la montée exponentielle des charges est désormais sur la table du gouvernement, puisque les négociations ont commencé sur ces questions-là. Mais ces avancées-là ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour qu'on puisse atteindre un point de stabilité et de sérénité dans le secteur. Kurt Mayeba, vous avez certainement fait le constat de ce que les usagers aujourd'hui tapent du poing sur la table parce qu'il y a des augmentations. On parle du prix du carburant qui a des conséquences également sur les transports en commun. En tant qu'usager, comment vivez-vous cette situation au Gabon? Les usagers vivent mal l'augmentation aujourd'hui des tarifs en matière de transport routier, précisément, parce qu'on a l'impression qu'il y a une indexation, alors que normalement, on n'est pas censé exister, directement entre le prix du carburant à la pompe et le prix des transports routiers, notamment maintenant, depuis qu'un certain syndicat s'est prononcé par voie de presse sur la question de l'augmentation des tarifs de transport, alors que, jusqu'à ce que je sache, ce n'est pas les syndicats qui décident d'augmenter la tarification en matière de transport urbain. Il y a aussi une augmentation, et nous constatons amèrement, des transports interurbains. Je vais vous prendre un exemple. Avant, pour aller à Makoko, en basse saison, vous payez 14 000 francs dans une des agences au PK7, entre Libreville et Makoko. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour allier Makoko, il vous fait 18 000 francs. Alors que normalement, lorsque vous arrivez en période actuelle, qui est une période de haute saison dans la question des transports, c'est 15 000 francs. Mais on est passé de 15 à 18 000 francs CFA, ce qui oblitère considérablement, ce qui grève considérablement les revenus des consommateurs des questions de transport. Donc, il y a un laisser-aller évident, une absence de régulation dans la question de la tarification, que ce soit en matière de transport urbain ou de transport interurbain. Êtes-vous en train de dire, et peut-être pour poser la question à M. Robert Meignier, que les syndicalistes participent également de ce qui pourrait être appelé une sorte de désordre, par exemple? Alors, j'aimerais faire ici une mise au point claire.
Je suis président de la coalition des syndicats du secteur des transports terrestres. Oui. Cette coalition a été récemment reçue par l'ensemble des départements ministériels en rapport avec les questions de transport. Oui. Nous avons constaté depuis quelques jours une pseudo-coalition qui est venue un matin annoncer une augmentation des tarifs de transport. Alors, je profite de votre tribune, de votre micro, pour dire ici non, non et non à une augmentation anarchique et illégale. Et pourtant, le constat se fait déjà sur le terrain par rapport à cette augmentation. Depuis hier, les gens ont été induits en erreur. Depuis hier, nous nous sommes attelés depuis hier à rétablir la situation. Au moment où je vous parle, la situation est rétablie. Les prix sont revenus à la normale, sauf à ce qui était pratiqué avant que cette pseudo-coalition ne vienne mettre le trouble dans le marigot. Pour 3 raisons. La première raison, c'est une raison de légalité. En matière de fixation des prix dans le secteur des transports, c'est l'État qui fixe les prix via le ministère de l'économie et des finances en concertation avec le ministère des Transports. Ce ne sont pas les syndicats ou les opérateurs économiques dans le secteur des transports qui se lèvent un matin pour fixer les prix. La règle, la norme est là, la loi est claire, c'est l'État qui fixe les prix. Nous pouvons demander une augmentation et entrer en négociation avec le gouvernement pour regarder la situation des coûts actuels des transports en rapport avec les charges. Mais nous ne pouvons pas unilatéralement, de manière anarchique et illégale, fixer des augmentations. Donc, non à cette augmentation illégale des coûts de transport. Et je dis ici que les prix restent les mêmes. Il y a une deuxième raison. Vous dites que les prix restent les mêmes, mais dans certains quartiers à Libreville, au Gabon, la situation n'a pas évolué d'un pouce. Oui, c'est-à-dire que depuis hier, suite à ce qui est paru à l'Union du lundi, il y a eu des gens qui ont été induits en erreur et nous avons très vite réagi. Nous avons très vite réagi hier. Notre coalition a très vite réagi. Est-ce que vous ne connaissez pas ceux qui sont responsables justement de ces faits, puisque lorsqu'on est syndicaliste, on est censé quand même se connaître. Mais nous on milite pour les mêmes intérêts. Mais ce n'est pas fait inconnu et nous dénonçons cela, nous avons dénoncé ça. Écoutez, nous ne pouvons pas faire répercuter sur les populations gabonaises les turpitudes de l'État sur la montée exponentielle des charges. Nous devons tenir compte de la situation de précarité financière et économique dans laquelle vivent les populations gabonaises aujourd'hui pour ne pas leur ajouter à leur charge. Vous savez que le syndicat que je dirige a toujours lutté contre la vie chère. Il vous souviendra qu'il y a plusieurs années, la personne que je suis a failli mourir au cours d'une marche contre la vie chère. Et donc notre position, elle est constante. Les populations gabonaises ont suffisamment de problèmes aujourd'hui pour qu'on aille leur répercuter des augmentations anarchiques et illégales. C'est vrai que nous subissons, et il faut le dire aussi, une montée exponentielle des charges avec le phénomène du racket qui est croissant et grandissant, avec le prix du carburant. Nous avons eu 6 augmentations en moins de 3 ans, avec d'autres charges fixes, la patente, l'expertise, la visite technique, la taxe municipale. Ouais. Toutes ces charges augmentent et ne sont plus aujourd'hui en rapport avec les prix fixés. Donc, c'est vrai que c'est une réalité, mais nous ne voulons pas d'une augmentation anarchique et qui lèse les populations gabonaises. Nous voulons d'une augmentation réfléchie avec les pouvoirs publics et qui tienne compte de la réalité des charges aujourd'hui. Alors, comment expliquer qu'il y ait des syndicalistes qui se lèvent du jour au lendemain et puis vont sur le terrain pour que des prix soient appliqués sans qu'il y ait un véritable contrôle? Nous le constatons avec le plus grand des étonnements. Normalement, moi je suis étonné de la position de M. Robert Meignet, parce que moi j'étais venu vraiment pour essayer de m'en prendre à lui. Ce n'est pas normal, nous sommes dans un État organisé. Comment des individus vont aller vers l'Union, pour le citer, et passer jusqu'à faire une communication de ce genre? Le lendemain matin, essayer de prendre un taxi, aucun des taxis n'a eu un trajet à 100 francs CFA le lendemain matin. Comment vous justifiez ça? C'est une question. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette anarchie. Vous les connaissez quand même? Mais nous les connaissons, nous avons fait... Ils agissent dans le secteur transport? Mais c'est des parfaits inconnus que nous avons découverts aussi. Comment l'expliquer, Monsieur Robert Meignet? C'est quand même incongru. Et là, nous interpellons ici les forces de sécurité et les pouvoirs publics pour mettre fin à cette imposture. Parce que cela donne un discrédit, jette un discrédit sur l'ensemble des structures syndicales
et même celles qui ont pignon sur rue. Et c'est pour cela que nous nous attelons, depuis hier, à faire le ménage dans tout cela et à adopter une position claire. Est-ce à croire que vous vous substituez justement à l'autorité de régulation ou alors à la tutelle? Non, vous savez, nous avons deux rôles vis-à-vis de nos adhérents. Le premier rôle, c'est de les défendre. Ça, nous le faisons depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais nous avons aussi un autre rôle, c'est celui de les protéger et de les éclairer, de ne pas les induire en erreur et de ne pas les mettre en danger. Et dans le cadre de cette mission d'éduquer, de former et de sensibiliser, nous avons le devoir et l'obligation de dire à nos adhérents: ce n'est pas à nous de fixer les prix, ça ne se passe pas comme ça. Voici ce que la loi dit. Donc nous sommes là dans une mission d'éducation, de sensibilisation et de protection de nos adhérents. Et vous le dites, mais nous ne pouvons pas être aussi, tout en défendant nos adhérents, tout en les édifiant, tout en les orientant, nous ne pouvons pas être insensibles à la situation de nos usagers. Ce sont nos usagers, ce sont eux qui nous donnent l'argent que nous avons tous les jours. Nous ne pouvons pas être totalement insensibles à leur situation. Maintenant, si nous faisons office de défendre les usagers, mais c'est tant mieux. La réalité, c'est qu'il y a une certaine cacophonie dans le secteur transport routier au Gabon, disons-le clairement. Nous arrivons ici, par exemple, en période de haute saison en matière de transport routier, et il va sans dire qu'il y a une surexploitation manifeste des chauffeurs. Ça, c'est un exemple simple, hein, des chauffeurs qui sont utilisés. Moi, je vais vous faire partager une étude, celle d'un chauffeur qui s'est, par exemple, plaint, j'en ai parlé en off avec certains responsables des syndicats des transporteurs, qu'ils étaient surexploités. Ils ont des trajets qui sont assez longs et tous les jours, ils sont sur des trajets. Ce sont des comportements très accidentogènes. Que fait aujourd'hui le ministère, par exemple, par rapport à cette situation? Nous, les consommateurs, nous sommes mis en danger. Il y a des responsables d'agences qui exploitent et surexploitent les chauffeurs de façon à ce qu'ils soient assez fatigués et que cette fatigue ait des répercussions et cause des accidents. C'est récurrent, je vais vous dire, M. Agaya, je peux vous mettre à disposition des chauffeurs qui se plaignent, ainsi que les numéros de téléphone des chauffeurs indexés. Que fait le ministère par rapport à cet état de fait? Je vais parler de la question de l'identification, parce qu'on a l'impression que n'importe qui se lève un matin, il devient responsable d'un syndicat, n'importe qui se lève un matin devient transporteur routier. Mais pour être transporteur routier, il faut avoir une formation. Le permis de conduire seul ne suffit pas. On en est à 2 ou 3 ans, la carte du professionnel des transporteurs routiers n'est pas émise. La faute ne revient pas à ces syndicats. Moi, je suis désolé. Il y a aussi des responsabilités au sein du ministère. Il faut aujourd'hui le dénoncer. Cette formation comprend une formation en détection de mouvements suspects sur la voie publique et la remontée des informations vers les services compétents. Une formation en sécurité incendie, pour commencer à arrêter les départs de feu, que ce soit dans l'habitat ou dans le monteur. Il y a une formation en premier secours, en geste premier secours, et enfin, il y a une formation en correspondance administrative, pour que les personnes soient susceptibles de faire des rapports, mais de faire des procès-verbaux. Mais n'importe qui, titulaire d'un permis C, D, se lève un matin, est au chauffeur. Donc, hier, il transportait des bouteilles de gaz dans une entreprise. Aujourd'hui, il transporte des vies sans avoir eu une formation. Le problème, il est là. Mais là, vous parlez quand même des personnes qui sont au sein du syndicat de M. Robert Ménet, puisque ce sont aussi les transporteurs. Est-ce que ces derniers ont également participé ou ont ces facultés-là, ont cette formation-là que vous évoquez par exemple? Le problème, je vous le désigne ici, c'est la cacophonie qu'il existe au sein du secteur transport en République gabonaise. Rien n'est fait de façon que des personnes qui transportent des vies soient capables de faire ne serait-ce qu'un bouche à quelqu'un qui s'étouffe dans la voiture. Vous avez un accident, quels sont les premiers soins qu'un chauffeur est susceptible de donner à un usager de transport? Aucun. Si bien que cette période, OK, il y a des gens qui viennent, ils viennent de tous les pays. Des fois même, ils ont des permis qui ne sont pas à jour. Ils viennent exercer sur le territoire national avec les permis de leur pays d'origine. Et qui se retrouvent protégés certainement par le syndicat de M. Robert Ménet. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, dès que vous avez passé un contrôle de gendarmerie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans la voie publique. Or, pour passer un contrôle de gendarmerie, vous voyez rarement un agent vous demander de tester les freins, vous demandez de tester les phares. Non. Dès qu'il a vu son dossier et qu'il a vu ce qui l'intéressait à l'intérieur du dossier, eh bien vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'il y a une cacophonie. Les syndicalistes se permettent de faire ce qu'ils font. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont constaté qu'il y a un vide. Il n'y a aucune régulation au ministère du Transport et de la Logistique. Disons-le aujourd'hui.
D'accord, Comment c'est des vous qui gens le vont- dites, et c'est votre Non, avis. je le Jean-Robert dis. Menet, vous souhaitez certainement réagir avant que d'aborder une autre question par rapport à ces réalités du secteur des transports terrestres, puisqu'il y a également ces contrôles abusifs. Oui, je veux réagir en disant quand même que il y a quand même des choses qui sont faites. C'est vrai que c'est pas suffisamment fait, mais la question de la professionnalisation du secteur a été à plusieurs moments évoquée par le ministère. Sauf que lorsque le ministère a souvent évoqué cette question de la professionnalisation qui donne lieu à une formation du transporteur, qui donne lieu à la carte du transporteur qui est prévue dans les textes, souvent on a laissé la formation de côté pour mettre derrière des affaires d'argent. Vous vous souvenez qu'il y a eu une tentative il y a quelques mois où il était question de donner 300 000 francs pour aller être formé pendant 2 semaines. Alors, on a laissé les questions Où et par essentielles. qui? Ben justement, par une société privée. D'accord. Et donc, nous avons dénoncé non pas le principe de la formation qui conduit à la professionnalisation, ce qui est légitime, mais toutes les démarches d'arrière-boutique qui étaient faites derrière et qui mettaient à mal le principe même de la formation. Et donc nous souhaitons que le ministère revienne sur cette question de la professionnalisation, mais en associant les partenaires sociaux pour que ce ne soit plus des deals derrière pour prendre de l'argent, mais réellement un vrai plan de professionnalisation avec une formation qui ne coûte pas très cher pour les gens et à l'issue de cela, une carte professionnelle de transporteur qui donne accès à l'activité de transport pour que quelqu'un n'arrive pas le soir et puis demain matin, il est transporteur. Donc ça, c'est une doléance que nous avons souvent faite au ministère et nous attendons que des propositions idoines nous soient Mais nous avons attendu depuis trop longtemps. faites. Maintenant, la question des permis, non. Et le principe au Gabon, c'est le principe de la reconversion du permis. C'est-à-dire qu'à partir du permis d'origine, on délivre une carte. On appelle ça la fiche verte, et qui reconnaît votre permis d'origine et qui vous permet de travailler au Gabon. C'est le principe qui a été appliqué jusqu'à aujourd'hui, qui est appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais nous souhaitons effectivement que le ministère aille très rapidement vers la question de la professionnalisation, mais en associant les partenaires sociaux pour que ça ne se fasse plus, parce qu'il y a eu des tentatives, mais qui ont échoué parce que nous nous sommes opposés, parce qu'il y avait derrière des petits arrangements d'arrière-boutique qui mettaient à mal les questions essentielles qui étaient posées. Alors, messieurs, il y a, puisqu'on parle de ces réalités en matière de transport terrestre, la question des contrôles également. Un frein, justement, au développement de ce secteur. Kurt Maïba, aujourd'hui, quel est le regard que l'on puisse porter là-dessus? La question des contrôles, vous pouvez demander au Gabonais lambda, il va vous dire ce qu'il en pense. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune régulation à l'intérieur. On se retrouve avec 2 forces, que ce soit les forces de police nationale ou les forces de gendarmerie, qui opèrent sur le même espace. Je vais parler plus précisément du périmètre urbain. Comment vous justifiez, par exemple, qu'à Cosmopark, il y a des gendarmes, qu'à Rio, il y a des gendarmes, mais quand Cosmopark et Rio, ils puissent avoir un contrôle de police. Comment vous justifiez que dans un rayon de moins d'1 kilomètre, il y ait 3 contrôles différents? La police, la gendarmerie, 3 contrôles, 2 contrôles de gendarmerie, 1 contrôle de police. Qu'est-ce qui justifie autant? Ce sont les mêmes véhicules qui sont contrôlés tous les jours. Les mêmes véhicules. Vous arrivez à vous mettre à Rio pendant 20 minutes. Peut-être pour résoudre des questions d'insécurité. J'ai des enregistrements. Vous vous mettez à Rio pendant 20 minutes. Vous filmez des agents avec une caméra que vous portez sur vous. Aucun agent, je dis bien aucun, s'il y a un qui le fait, mais il va le faire vraiment de façon très aléatoire, il va indexer un véhicule civil. Mais sinon, ce sont les taxis, et précisément des taxibus qui sont la plupart du temps interpellés. Mais ce sont les mêmes taxibus qui font les mêmes trajets tous les jours. Qu'est-ce qu'on décèle à l'intérieur? Non, disons-nous les vérités, il y a du racket. Le racket est une évidence. On a même l'impression qu'il est institutionnalisé. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Jean-Robert Meunier, puisque vous êtes le président du secteur des transports terrestres, puisqu'on parle du syndicat, justement, je le précise, aujourd'hui, comment ceux qui militent au sein de votre syndicat vivent cette réalité en matière de contrôle? Mais nos adhérents vivent le racket, parce qu'il faut bien appeler le chat par son nom, comme un drame. C'est une gangrène dans le secteur des transports terrestres, les tracasseries policières, les contrôles abusifs et le racket. Il y a une multiplicité des contrôles dans l'espace et dans le temps.
Mais on n'est même plus au contrôle routier. On est à des postes de péage. Ce n'est plus des contrôles routiers. Parce que lorsque vous arrivez à un poste et que vous descendez de la voiture, vous n'avez même pas le dossier en main, vous allez vers l'agent, vous remettez 1000 francs, vous partez. Ce n'est plus un poste de contrôle même. C'est maintenant un poste de péage. Et ça, c'est une tragédie pour ce pays. Et je le dis ici clairement, il faut Pourtant, que l'impression qui se dégage, ce serait que les transporteurs eux-mêmes également encouragent ce que vous décriez aujourd'hui, puisque certains se retrouvent par exemple à circuler, à être au volant de véhicules sans papier qui légifère cela. Mais justement, c'est le racket qui institutionnalise les sans-papiers. Parce que lorsque quelqu'un a des papiers, il devient même la bête noire des policiers qui lui disent qu'on ne mange pas, les papiers. Certains d'entre eux militent au sein de votre syndicat. Je n'en sais rien. C'est sûr que parmi nos milliers d'adhérents, il n'y a pas que des enfants de cœur. Il y a certainement des gens qui ne sont pas en règle. Mais pour résoudre la question de la légalité dans l'exercice de l'activité de transport terrestre, il faut justement assainir les contrôles. Il faut des contrôles qui laissent passer les bons et qui retiennent les mauvais. Dès lors qu'on sort du système du contrôle qui retient les mauvais et qui laisse passer les bons, on rentre dans un autre système qui n'est plus le contrôle routier, qui est le racket, qui laisse passer tout le monde à condition de donner de l'argent. Et c'est dans ce système que nous sommes aujourd'hui. Vous avez eu des rencontres justement avec l'ancien ministre gabonais de l'Intérieur sur des questions relatives à ces points-là. D'ailleurs, il y avait des mouvements de grève qui étaient annoncés. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Nous avons déposé un préavis de grève, suite auquel nous avons été reçus par monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de l'époque, monsieur Mata, en présence du commandant en chef des forces de police nationales. Des mesures ont été prises. Le ministre d'État a interdit toute remise d'argent sur le terrain à des agents et donc toute prise de somme d'argent sur le terrain. On a institué un gilet noir qui serait le seul à interpeller les adhérents et à faire des fiches de contravention. Malheureusement, toutes les consignes qui ont été prises de manière ferme par le ministre et le commandant en chef, aucune consigne n'est respectée par ceux qui sont les agents qui sont sur le terrain. Et nous, il y a comme une crise d'autorité entre des mesures qui sont prises par la hiérarchie. S'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur tout de même. S'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur, sauf que le rapport des forces est différent. Il y a quelqu'un qui est en face d'une autorité qui représente l'autorité gabonaise, donc la force de contrainte, et qui se trouve dans un rapport de force inégal avec l'autre. Si l'autre dit « vous me donnez de l'argent » ou « vous ne passez pas », ça va être difficile, à moins qu'il y ait des outrages à agents tous les jours, à moins de créer des incidents tous les jours. Mais le rapport de force fait que ceux qui sont en tenue et qui représentent l'autorité gabonaise, la force de contrainte, les pouvoirs publics, sont toujours dans un rapport de supériorité par rapport au soi-disant corrupteur qui, lui, se trouve dans l'obligation souvent de donner, sinon il ne passe pas. De cet avis, Kurt Maïba, puisque vous êtes consommateur, et souvent, vous l'avez vu, vous l'avez vécu certainement à bord d'un véhicule à usage de taxi. Deux solutions informatiques permettraient de résoudre la question des contrôles à Libreville, notamment le fichier national du permis de conduire et le fichier national de la carte, comment vous appelez, du contrôle technique. Voilà ici deux mesures qui permettraient désormais d'éviter, c'est pas d'éviter, mais de limiter le contrôle, de faire en sorte que le contrôle soit technique. Si vous avez des agents avec véhicules embarqués qui ont à l'intérieur de leur appareil une possibilité de vérifier que la personne qui est au volant du véhicule en question est titulaire du permis dont il se dit, parce que nous avons vu des gens rouler avec des permis falsifiés. Mais comment est-ce que vous pouvez vérifier ça? On vous tend un permis de conduire, vous le regardez, c'est la photo. Mais vous n'avez pas vérifié que le pinceau, il a été modifié. Vous voyez un nom. La personne ne répond pas nécessairement au nom indiqué. Mais s'il y avait un fichier, vous regarderiez. C'est quoi votre nom, monsieur? La personne vous donne votre nom. Vous avez un véhicule embarqué. Vous vérifiez, vous voyez le nom de la personne. Voilà. Mais il n'y a pas en République gabonaise le fichier de permis de conduire. Il n'y en a pas. Je vais parler de la question de... Encore que c'est vous qui le dites. Je l'affirme. Nous le verrons en deuxième partie de cette émission, de ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. Merci de rester des nôtres. La deuxième partie, c'est dans une poignée de secondes seulement.
deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a M. Robert Meignier, qui est, lui, le président du syndicat libre des transporteurs terrestres au Gabon. M. Kurt Maïeba, qui est également un représentant des consommateurs. Messieurs, revenons sur cette problématique liée justement au contrôle routier, puisqu'on parle des transports terrestres et leur réalité. Alors, Kurt Maïeba évoquait ces contrôles, en parlant bien sûr de la responsabilité également des transporteurs, mais aujourd'hui, lorsque l'on jette un regard de façon plus réaliste, est-ce que ces contrôles ne se justifient pas selon vous? Un contrôle se justifie toujours. La réalité, c'est qu'un contrôle, c'est une action de la force publique qui agit de façon inopinée, de façon à prévenir, donc agir dans une police administrative de prévention des différents manquements qu'ils puissent avoir, que ce soit vers des personnes qui mettent en circulation certains véhicules ou bien des véhicules mis en circulation en eux-mêmes. Donc, ils vérifient que la personne qui conduit a les habilitations nécessaires pour pouvoir conduire ou que le véhicule qui est mis en circulation répond aux normes techniques de mise en circulation. Mais les contrôles se situent à Libreville aux mêmes endroits. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à la poste à Kébé et vous voulez prendre un taxi pour entrer à Kingele. Vous pouvez proposer 200, 300, 400, 500 francs, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les chauffeurs de taxi savent qu'en montant à Cosmopark, il y a un contrôle de gendarmerie là. Et qu'au moment où ils passent, ils seront systématiquement contrôlés. Effectivement, donc il y a un contrôle au faciès qui vise spécialement la question des chauffeurs de taxi. Et ça, c'est un problème, parce que ça grève sur le revenu de nous, consommateurs. Vous avez prévu rentrer chez vous, vous avez prévu 3, 4, 500 francs, mais vous êtes obligé de dire, OK, je ne vais pas marcher jusqu'à Kingele, et pour aller vite, je vais proposer 1000 francs. Si vous êtes deux à proposer 1000 francs, le chauffeur de taxi se dit, OK, il y a deux qui proposent 1000 francs, je vais déposer 1000 francs à mon contrôle. Ensuite, je pourrais gagner 1000 francs en passant. Ce qui est un problème. Vous savez, ils se laissent dans Libreville par jour au moins 56 millions de francs CFA. Ça a été calculé par un cabinet d'études. Chaque taxi, ils sont de l'ordre d'à peu près 4000, 4500, laisse au moins 5000 francs par jour dans les contrôles. Vous arrivez dans la brigade du lendemain, parce que certains d'entre nous aussi sont propriétaires de taxis. Les chauffeurs vous disent non, on a payé le matin et la brigade du soir a dit nous, vous payez avec nous aussi. Je vous dis que s'il y avait des caméras, je vous le dis clairement, s'il y avait des caméras embarquées sur des chauffeurs de taxi, plusieurs de ces agents aujourd'hui reprendrait de leurs actes devant la justice. Et je vous dis, je vais plus loin. On a l'impression que c'est institutionnalisé. Parce que depuis que l'on se plaint, je me suis plaint de ceci il y a à peu près 4 ans sur un plateau de télévision, à la radio-télévision de Nazareth. Je me suis plaint de cela 2 ans après. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a même l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Et plus ça augmente, plus ça grève le revenu de nous, les consommateurs. Nous, que ce soit les petits arrangements entre les transporteurs et les agents, ça, principalement, ça ne nous dérange pas. Mais le problème, c'est que les transporteurs nous font indexer ce surcoût à nous, les consommateurs. Est-ce que les syndicalistes, finalement, n'encouragent pas cet état de fait, puisqu'il y a quand même des rencontres entre ces syndicalistes et la tutelle? Bon, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Non, il n'y a pas de petits arrangements entre les transporteurs et les agents. Il y a d'un côté les opérateurs économiques simples, et puis de l'autre côté des gens qui représentent la sécurité, qui représentent l'État, qui représentent la force publique, et donc ils sont dans un rapport de force inégal. Il y a ça simplement. Si quelqu'un vous dit vous ne passez pas ici si vous ne donnez pas de l'argent, vous ne passerez pas là si vous lui donnez de l'argent. Je voulais rectifier à ce niveau-là. Maintenant, Armstrong demande si, depuis que nous rencontrons la hiérarchie, mais nous nous plaignons, je suis tenté de penser qu'il y a un laisser-aller au niveau de la hiérarchie. Comment comprendre que des rencontres sont organisées avec le sommet de ces forces de sécurité, que des mesures sont prises, des consignes sont données, mais que ces consignes ne sont pas respectées par des petits agents qui sont sur le terrain. Les agents, un agent n'est pas petit. Soit c'est une crise d'autorité, soit il y a un double langage là-haut. Parce qu'il vous souviendra que nous avons fait combien de grèves sur cette affaire de contrôle de raquettes? Peut-être une dizaine de grèves. Mais il ne nous reste peut-être plus qu'à... Bon, nous n'irons pas jusqu'à là. Mais nous sommes allés jusqu'au fond
des armes légales que la loi nous donne. Parce que quelle est l'arme légale fatale? C'est la grève. Mais nous avons fait la réalité, monsieur Ménier, c'est qu'il y a aussi un problème de conformité de vos syndiqués. Disons-le clairement. Mais c'est pour cela... un chauffeur de taxi qui est en règle ne paye pas. Donc, certains de vos agents, non, je vais vous le dire, certains de vos agents arrivent à faire des années sans passer la visite technique, parce qu'ils comptent sur le fait de laisser 1000 francs chez les agents. Disons-le clairement, s'il y a contrôle, c'est qu'il y a des problèmes de conformité de la part des syndicats, des chauffeurs de taxi aujourd'hui à Libreville. Il y aura peut-être aussi à laisser aller les syndicats. Vous êtes en train de dire aussi dans un sens que le problème c'est le contrôle. Aujourd'hui, si on notait le problème, il y aurait aussi des accidents. J'ai dit tout à l'heure que dans les milliers d'adhérents que nous avons, il n'y a pas que des enfants de cœur. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Mais c'est à vous de vérifier qu'elles soient en conformité, monsieur Meunier. Après 20 ans, Robert Meunier, 20 ans quand même d'activisme. Non, écoutez, il a dit 4 000, c'est pas 4 000, on est à près de 18 000 transporteurs à Libreville. Il n'a cité que les taxis, parce que dans les transporteurs terrestres, il n'y a pas que les taxis. Transporteurs même dans routiers. les taxis, vous savez, Libreville, c'est 3 500 taxis. Au Vendo, c'est 2 000 taxis. À Kanda, c'est 500 taxis. On est déjà au-delà des 4 500. Si vous ajoutez les suburbains, là j'ai parlé des urbains, si vous ajoutez les suburbains, ils sont à peu près 4 à 5 000. Et il faut y ajouter les TM, les compteurs et les camions, c'est les transporteurs terrestres. On est plus de 18 000 Ce sont des gens que vous rencontrez depuis plus de 20 ans, mais qui, pour certains, ne sont parfois pas en règle. Mais c'est pour cela qu'il faut un contrôle, un véritable contrôle routier. Alors pourquoi pointer du doigt ces agents de police, puisqu'ils font tout de même leur travail? Non, nous ne pointons pas du doigt le contrôle routier, le principe du contrôle routier. Il l'a dit tout à l'heure, le contrôle routier est un élément de régulation et de sécurisation. Régulation et sécurisation. Et donc, c'est quelque chose qui est normal dans un pays. Ce n'est pas le contrôle routier que nous pointons du doigt. Ce sont les déviations au contrôle routier. Nous voulons, nous, un contrôle routier assaini et normal, qui ferait qu'on attrape les mauvais. Monsieur Meunier, mais en lieu et place. Si aujourd'hui des contrôles routiers en bonne et due forme se faisaient, sur les 6 000 transporteurs routiers qu'il y a à Libreville, il y aurait peut-être 1000 en conformité. Mais je vais vous étonner, nous préférons ça. Ben oui, vous êtes étonné par ma réponse, mais c'est ça que nous voulons. Mais nous, ça nous pénaliserait, nous, consommateurs. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'aller vers ce que vous dites là, que nous souhaitons, nous tous, nous n'allons pas vers ça. Nous allons vers quelque chose d'autre qui n'est plus de contrôle. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que lorsque un policier ou un gendarme, je le dis très respectueusement, voit venir un taxi ou un TM ou un camion, c'est un réflexe quasi pavlovien. C'est pas le camion qui voit ou le taxi, il voit 1000 francs ou 2000. Alors, il faut changer cet état de choses. Et Monsieur Meunier, je ne vous permets pas, on parle quand même de la force publique. Oui, non, je parle des brebis galeuses de la force publique. Ici, nous ne parlons pas de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, qui sont des corps tout à fait respectables et respectés. Nous parlons des brebis galeuses qui ternissent l'image de ces forces de sécurité. Alors là, je vous repose une question peut-être déjà posée par Monsieur Kurt Maeba. Qu'est-ce qui explique alors que ces transporteurs, en règle soit-il, n'aient pas assez de courage pour affronter ces agents de force de police, quitte à être emmenés au poste? Tant que l'on a ses papiers et que l'on soit en règle, on n'a pas à fuir, on n'a pas à justement causer des accidents parce que l'on aurait peur de contrôle, on n'a pas à se plaindre des contrôles, puisqu'il suffirait de montrer que l'on est en règle pour pouvoir exercer également ses droits de citoyen. Mais c'est ça que nous nous attelons à dire à nos adhérents. Mais il se trouve qu'il y a un rapport de force. Quel est le constat sur le terrain qui se dégage? Le constat, c'est que, vous le savez, les agents, ils disent ceci. Ils disent on ne mange pas les papiers. Et ça veut dire que le problème est renversé. Vous devenez même la bête noire si vous êtes en règle. Parce que être en règle, ça veut dire que vous n'allez rien donner parce que vous êtes en règle. Ce qu'il faut... Un policier ne peut pas inventer une infraction si vous n'êtes pas en infraction. On va de ce principe. Un policier ne peut pas inventer, ou un agent ne peut pas inventer une infraction si vous êtes en règle. Vous savez, nous n'avons malheureusement pas le temps, mais je vous aurais donné des infractions ici qui feraient rire tout le monde et qu'on retrouve des fois dans les fiches de contravention. Quand quelqu'un a tout regardé, alors, ampoule de numéro. Vous savez, derrière les voitures, il y a une petite ampoule
qui éclaire la plaque d'immatriculation. Qui éclaire la plaque d'immatriculation. J'ai même vu une fiche de contravention où quelqu'un avait des babouches. C'est vrai que c'est pas bien de conduire en babouche. Pour la sécurité des usagers. C'était écrit mal accoutré. Mal à... Vous voyez, vous rigolez. C'est vrai qu'on ne doit pas conduire à babouche, mais simplement, le barème des amendes n'a pas prévu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que sur un véhicule, si on veut trouver une infraction, on trouvera une infraction. Si c'est ça la volonté de l'agent. Et donc, c'est cette situation-là qu'il faut corriger dans les forces de sécurité. Il faut prendre ce problème à bras le corps. Et ce n'est pas une invention que de dire que... Le problème n'est pas la verbalisation. Et là, je suis d'accord avec vous. Il faut... À Ovendo et à Kanda, les forces de police nationales ont institué la question du gilet noir. Mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, il y a des pesanteurs pour que la question de ce gilet soit établie dans les 6 arrondissements de la commune de Libreville. À Kanda et à Ovendo, il y a des gilets. Ce n'est pas tous les agents qui sont sur la voie publique qui ont autorisation de prélever ou bien de verbaliser les véhicules fautifs. Mais à Libreville, et là j'en conviens, M. Agaya, il y a un problème. Il y a une pesanteur qui fait que cette question du gilet sur la commune de Libreville n'est pas adoptée par la préfecture de police de Libreville. Ce qui pourrait justement laisser supposer des connivences entre l'autorité ou entre les forces de police nationales ou les forces de gendarmerie nationale Encore que c'est vous qui le dites, Claude Maïba, et cela reste à démontrer. Monsieur Robert Médé. Il laisserait à supposer. Parce que lorsqu'on prend une mesure de façon à limiter la corruption sur la voie publique dans une commune, dans l'autre, et que la commune la plus indexée par des questions de détournement et surtout des questions de corruption, aucune mesure n'est prise. La mesure prise à côté n'est pas prise à Libreville. On est en droit de se poser des questions. Mais pourquoi? À Ovendo, moi je vais vous le dire, c'est clair. Un chauffeur de taxi à Ovendo, il connaît, il sait quoi faire pendant sa verbalisation. Il sait comment et vers qui il doit s'adresser. Il doit s'adresser aux agents en gilet noir. À Akanda aussi, il y en a. Vous arrivez au rond-point d'Akanda, l'agent, il est là en permanence. S'il est verbalisé à l'heure, il est renvoyé vers l'agent verbalisateur qui est au rond-point d'Okala. Mais pourquoi cela ne se passe pas à Libreville? Pourquoi il y a un flottement? Pourquoi il y a un 2 poids 2 mesures? Une autre mesure à Akanda, une autre mesure à Ovendo et pas de mesure à Libreville? Pourquoi? On a le droit de se poser la question. On espère tout de même que les autorités, justement en charge de ces questions, nous regardent et pourront répondre à celles-ci. On va, messieurs, je vous invite à regarder cette réaction du ministre en charge des Transports qui revient sur sa réalité puisqu'on parle d'elle. Regardons. Les gens s'amusent à désormais s'imposer, dire que de tel tronçon à tel tronçon, c'est 200 francs, 300 francs. Et nous sommes là, chaque fin de mois, on perçoit nos salaires, pendant que dehors, c'est du chaos qu'on est en train d'organiser. Les passages exclusifs au bus, puisque nous allons lancer une nouvelle entité, je vois des mesures de contrôle sur le terrain de la décision qui a été prise hier. On a communiqué sur l'absence de changement ou de la modification à la hausse des tarifs de transport. Je veux une application sur le terrain. Vous avez déjà l'avantage des syndicats qui sont favorables, qui nous sont favorables. Vous devez voir avec ces syndicats et observer si les Gabonais sont abusés, parce qu'il faut déjà dire que même si le carburant augmente, ces taximans ont déjà imposé des prix indirects aux Gabonais. Aujourd'hui, la course n'existe plus au Gabon. C'est du fait de quoi? De l'affichage unilatéral. Et je vous instruis aussi, SG, avec l'ODG, vous regardez, je ne vous ai pas dit que ce sont des mesures exclusives que doit prendre le ministère des Transports, mais vous regardez les différentes parties qui doivent intervenir pour nous mettre à jour le barème, la tarification dans le Grand Libreville. Partie d'Ovendo à Kanda, aujourd'hui, c'est combien? S'il faut financer une étude pour regarder, nous allons financer une étude pour pouvoir regarder et sortir un barème. Je pense qu'en matière de prix, il y a la concurrence aussi qui doit intervenir là-dessus. Il y a l'économie. Voilà, nous avons regardé cette réaction du ministre en charge des Transports, M. Justin Doudangoy. Maïba, que dire? Il me souvient avoir partagé un plateau de télévision avec M. Meunier où il était question justement de la question de la tarification
il y a de cela 2 ans, je crois. Très bien. Je suis en train de constater que depuis lors, nous n'avons pas avancé. Je pense que la tarification à l'époque, elle était de 300 francs au kilomètre, ou bien, je n'ai pas le chiffre exact. Il avait été question de saisir le secrétaire général à l'époque, qui avait été remplacé. Je pense que c'est le ministre Ernest Poepiga qui avait remplacé Mme Paulette Mengue-Momovono. Mais je crois que ce sont des dossiers qui sont sur la table du ministère des Transports depuis très longtemps. Êtes-vous en train de dire que ce serait de la redite? Mais c'est purement de la redite. Moi, j'aimerais bien, je suis très admiratif du ministre des Transports et du Tourisme, M. Justin Ndounangoy, parce que, à le voir, il semble très volontariste. Mais il est encadré par des techniciens du ministère des Transports et de la Logistique. Je vais parler de son directeur de cabinet, de ses chargés d'études, de ses chargés d'études sous tutelle, qui sont au courant de ces questions. Et je le sais pour en avoir discuté avec eux. Mais à la limite, je vous dis très bien, je suis étonné que M. Ndounangoy soit surpris aujourd'hui et de la question de la tarification. Ce dossier est sur la table du ministère des Transports depuis la dernière augmentation. Je pense que nous avions eu un débat où moi, j'étais venu un peu fustiger le comportement des transporteurs parce qu'effectivement, l'augmentation était très marginale. Elle était de 10 francs sur le super et de 15 francs sur le gasoil. Alors, très marginale qu'elle était, je ne pensais pas qu'il y avait des répercussions nécessaires pour pouvoir augmenter la tarification des transports. Or, il y avait une grève qui avait fait 2-3 jours et en période scolaire, l'activité économique avait été paralysée. Mais aujourd'hui, comment peut-on se retrouver dans la même problématique? D'accord. Alors que ce sont les mêmes techniciens de l'époque. Monsieur Robert Menier. Alors, le ministre dit 2 choses qui sont vraies. La première chose, c'est qu'il est hors de question d'une augmentation anarchique et illégale. J'en conviens aussi. Et que force doit rester à la loi parce que c'est l'État qui fixe les prix. C'est une chose qui est vraie et à laquelle nous adhérons parfaitement. La deuxième chose, c'est qu'il demande à ses collaborateurs de se saisir de la question de la tarification. Et ça répond à notre souhait parce que nous avons, il vient de le dire, nous avons depuis des années souhaité que cette question soit mise sur la table. Nous ne voulons peut-être pas, nous ne voulons certainement pas d'une augmentation anarchique et illégale, mais nous voulons que la question de la tarification soit mise sur la table pour qu'on regarde aujourd'hui, au regard de l'ensemble des charges actuelles, quel serait le prix juste du coût du transport. Et donc là, ces 2 choses-là sont dites et nous nous en réjouissons. Nous espérons seulement que les choses vont aller très vite, puisque là, le ministre demande à ce qu'on travaille, puisqu'il demande à ses collaborateurs d'associer les partenaires sociaux pour que cette question-là soit revue. 100 francs, ce prix a été fixé en 1976, sur la base de 25 francs le kilomètre de transport, sur une distance maximale de 4 km. Est-ce que cette réalité et d'actualité aujourd'hui? Il faut aller regarder ça. Que coûte le kilomètre de transport aujourd'hui? Et quel serait le prix juste de transport aujourd'hui? C'est un débat qu'il faut ouvrir, mais de manière sereine, de manière posée, avec les techniciens, sans que cela soit un goulot d'étranglement pour non seulement les transporteurs, mais aussi pour les usagers. Alors, qu'est-ce que l'on devrait retenir sur les transports terrestres et leur réalité? Monsieur Kortmaïba. La réalité, c'est que je suis d'accord. Il y a une absence de régulation dans le secteur transport routier. Je suis précis parce que, je vais vouloir recadrer les choses. Lorsqu'on parle de transport terrestre, cela implique le transport fluvial, le transport lagunaire ainsi que le transport ferroviaire. Moi, je vais rester sur les questions de transport routier. Les questions de transport urbain, les transports interurbains, il faut réguler. Nous sommes dans l'ouverture de la saison des transports. Nous ne voulons pas déplorer des accidents comme par le passé. On ne veut pas voir des gens aller constater des accidents sur la voie publique, sur la nationale, ou bien non. Et pour prévenir, l'accident n'arrive pas n'importe comment. Il y a des conditions qui mènent à l'accident. Et ces conditions, il faut les limiter. Comment vous pouvez constater qu'au départ de Njolé, dans les 2 sens, il n'y a aucun alcotest, alors que nous voyons tout le temps des chauffeurs, des chauffeurs routiers s'arrêter à Njolé et boire parfois même devant leurs clients inconscients.
Mais voici des comportements à risque qui produisent des accidents sur la route. Personne ne s'en émeut. Ici, à Libreville, qui est transporteur et qui ne l'est pas? On vient un matin, on a un permis CD, on vient de XYZ pays ou bien XYZ province, on est au volant d'un véhicule. Alors que hier, on transportait des moutons, on transportait du gaz butane, on transportait ceci, on se retrouve au volant d'un véhicule, on se dit transporteur, on transporte des vies. Sans savoir comment réanimer une personne, on transporte des vies. Sans savoir quelles sont les priorités, on transporte des vies. Sans savoir quels sont les gestes premiers secours, on transporte des vies. Sans savoir comment utiliser l'extincteur qu'on a dans son propre véhicule. Ce sont des aberrations qu'il faudrait que le ministère des Transports et du Tourisme corrige maintenant. Monsieur Robert Meunier. Ben, je dirais qu'il y a une insuffisance de régulation. Sur le plan réglementaire et institutionnel, il faut des réformes pour actualiser certains textes fondateurs du secteur des transports. Sur le plan des infrastructures et des équipements de transport, il y a des choses à faire. Il nous manque aujourd'hui une gare routière intermodale qui pourrait réguler le secteur, jumeler le transport interurbain, urbain et suburbain, et même y jumeler le ferroviaire. C'est un grand projet que nous avons soumis, et je sais qu'il y a des choses qui sont faites là-dedans. Il faut des efforts dans la régulation au niveau de l'exécution même du transport sur nos routes. La question des contrôles routiers qui devient aujourd'hui une gangrène. Il faut régler une bonne fois pour toutes cette question des contrôles routiers, mieux organiser les transports terrestres. Mais la chance que nous avons, il faut le dire, c'est d'avoir un jeune ministre très volontariste qui fait des choses, et il faut le dire aussi, parce que c'est ça aussi le syndicalisme, et qui fait des choses, mais je lui conseille d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans les élans de volontarisme que nous pouvons détecter aujourd'hui dans beaucoup de choses qu'il fait, parce qu'il y a encore énormément de problèmes à régler pour avoir un transport terrestre efficient et futuriste. Et donc vous rassurez justement les consommateurs, la tarification ne changera pas à Libreville au Gabon? Je rassure nos usagers, je rassure les clients, la tarification ne changera pas. Ce sont nos usagers, ce sont les populations gabonaises. Nous sommes sensibles à leurs problèmes, à la précarité qu'il y a aujourd'hui dans ces populations-là. Cette augmentation ne passera certainement pas par nous. Constatons, où est-ce que nous pouvons la dénoncer? Et si les usagers constatent qu'il y a des excès ou du zèle de la part de certains de nos adhérents, et qu'ils le signalent, qu'ils nous le signalent à nous. Et nous serons... et d'ailleurs, nous sommes sur le terrain depuis 2 jours. J'aurais souhaité que le ministère des Transports mette... Merci à vous, messieurs. Les prix restent inchangés. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes monsieur Robert Meunier, président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, monsieur Kurt Maeba, qui est un acteur de la société civile représentant des consommateurs. Dans cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24, sachez que vous pourrez resuivre nos programmes en streaming sur YouTube Gabon 24 et Facebook, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Au revoir.